Quand vous lisez toute la Bible, elle met l'accent, elle montre que ceux qui mettent leur confiance en Jésus ne sont jamais déçus. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la confiance en Jésus? Pourquoi mettre sa confiance en Jésus? Les avantages de mettre sa confiance en Jésus et les secrets pour un enfant de Dieu pour mettre sa confiance en Jésus. C'est la thématique de notre message de ce matin. Et je prie que le Seigneur nous inspire davantage. Afin que ta présence ce matin soit une présence bénie. Et le but de mon message, c'est qu'à la fin, que ta confiance en Jésus soit renouvelée. Qu'est-ce que la confiance en réalité? La confiance est l'assurance profonde que l'on place en une personne en croyant qu'elle est fidèle et digne de foi et capable d'accomplir ce qu'elle demande. La confiance, elle implique là de s'appuyer sur cette personne sans être dominé par la peur ou par le doute. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui traduit confiance est pistis, qui signifie confiance ou foi. Et le verbe qui traduit l'expression ayez toujours confiance en Jésus est pistero, qui signifie croire ou faire confiance. Ou se reposer sur quelqu'un avec assurance. Donc, dans la Bible, la confiance est souvent associée à l'idée de se réfugier en Dieu, de s'abandonner à lui, en comptant sur sa fidélité plutôt que sur ses propres forces. Donc l'expression ayez toujours confiance en Jésus est la décision personnelle de remettre entièrement sa vie entre les mains de Dieu, en croyant qu'il est le Fils de Dieu, Jésus là, le Sauveur, le Seigneur, et qu'il tient toujours à ses promesses. Donc la confiance en Jésus n'est pas seulement là de s'assurer que Dieu existe. Ce n'est pas seulement là de croire que Jésus existe. Mais la définition va plus que ça. Quoi que Jésus existe, quoi que Dieu existe, ne te permet pas de soulever les montagnes, de remporter les victoires. Mais la confiance en Jésus qui te permet d'aller loin est là de se dépendre de lui dans toutes les circonstances. Qu'elle soit favorable ou non. Donc ici, se dépendre de Jésus est au-delà de quoi qu'il existe. On peut croire qu'une personne existe et ne pas avoir confiance en elle, et ne pas se dépendre d'elle. La confiance en Jésus, c'est là de croire en sa parole et d'accepter ses enseignements comme la vérité absolue à obéir. La confiance en Jésus, c'est là de compter sur sa puissance en s'assurant qu'il peut accomplir ce qui est impossible aux yeux des hommes. C'est là de s'appuyer sur sa fidélité en restant ferme lorsque les circonstances semblent être contraires à ce que vous attendiez. C'est comme quelqu'un qui jeûne et qui prie.
Seigneur, guéris-moi. Et le dernier jour de son jeûne et prière, la maladie s'aggrave. Donc ça veut dire que la circonstance n'est pas favorable. Donc avoir confiance en Jésus, c'est compter sur sa puissance, même si les circonstances de la vie, même si ce que tu attendais, alors arrive le contraire. Alléluia. Amen. La confiance en Jésus, c'est là de remettre son avenir également. Son avenir. Ton présent, ton passé, ton présent, ton avenir entre les mains du Seigneur. Et de croire qu'il conduit toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Selon Romains chapitre 8, 28. Alors mes amis, mes frères et sœurs, à travers cette définition, nous pouvons conclure que la confiance en Jésus est une foi vivante qui pousse le croyant à se dépendre entièrement de Christ, à lui obéir, à attendre de lui le salut, la direction, la protection, la paix, la victoire, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous traversez. Ainsi, je peux dire quoi? La confiance en Jésus, ou ayez confiance toujours en Jésus, c'est l'art de mettre sa confiance, son état d'âme en Jésus, qui est au-delà des sentiments. C'est-à-dire, la confiance en Jésus n'est pas seulement un sentiment, mais une attitude de foi qui transforme vos pensées, qui change vos décisions, votre manière de vivre chaque jour. Voilà, de façon grosso modo, ce que nous définissons comme l'expression « ayez toujours confiance en Jésus ». C'est-à-dire, laissez Jésus changer tes mentalités, ta conduite, ta vie morale, tes décisions. Balayer, nettoyer, plier tes pensées et la soumettre entièrement dans la volonté de Dieu. Le texte que nous lisons nous relate un événement historique très important. L'histoire se déroule, qui se déroule dans Marc 4, 35 à 41, que nous venons de lire. Est une puissante histoire qui a marqué positivement la vie des premiers disciples de Jésus-Christ. L'histoire nous montre le soulèvement d'une tempête et sa maîtrise par Jésus au milieu de la mer. La scène se déroule tout au début du ministère de Jésus-Christ. Un ministère public. À ce moment, Jésus n'était pas encore connu publiquement, entièrement par tout le monde. C'était un moment où, sur le contexte religieux, les Juifs attendaient un merci puissant qui viendrait les délivrer alors de la mer de l'Empire romain. La Bible déclare, c'est précisément en ce moment-là, Jésus-Christ enseignait la parole au bord de la mer de Galilée. Appelé aussi le lac de Tibériade. Et la Bible déclare l'endroit était situé à 200 mètres sous le niveau de la mer. 210 mètres de hauteur de la mer. Ça veut dire que le lac était en haut.
Et la mer était un peu en bas. Elle a été entourée par des collines. Donc, qui attirait un grand vent terrible sur la mer. L'ennemi va profiter de ce vent pour attaquer alors le voyage de Jésus vers Génézareth. La Bible déclare durant cette période, le vent se souleva contre Jésus-Christ et ses disciples. Autrement dit, le voyage devient pénible et difficile. Ce voyage maritime a été caractérisé par la peur et l'inquiétude. Mais pourtant Jésus dit, traversons, allons à notre bord. Jésus a persisté que les disciples devaient traverser la mer pour aller à notre bord parce qu'il y avait une âme là-bas qui était contrôlée par des démons et Jésus voulait sauver cette âme. Pendant qu'ils étaient au milieu de la mer, le vent se soulevait. Les vagues de la mer tentaient de submerger la barque de Jésus-Christ. Les grands professionnels comme Simon-Pierre, André, les Philippe se sont levés parce que c'était les matières pour tenter de maîtriser la tempête. Mais c'était impossible. Et Jésus lui dormait à la poupe. Alléluia. Amen. C'est pour nous enseigner quoi? Le chemin qui conduit vers la délivrance d'une âme est un chemin pénible. Le chemin qui conduit vers le salut des âmes est un chemin difficile. Devenir un serviteur de Dieu et libérer des âmes n'est pas du tout facile. Parfois, il faut prendre des grands risques au péril de ta vie avant qu'une âme ne soit sauvée. Jésus voulait enseigner à ses disciples non seulement qu'il est Dieu, mais il voulait enseigner le danger qu'un enfant de Dieu peut prendre, qu'un homme de Dieu peut prendre avant de sauver une âme. La tempête qui souleva au milieu de la mer nous enseigne également une preuve de foi que Jésus-Christ avait. Jésus n'a pas ignoré la tempête, ni la puissance des vagues de la mer. Mais pourtant ils se reposèrent parce qu'il était souverain Dieu. Il est le Dieu d'Israël qui ne sommeille ni ne dort. La Bible déclare les disciples réveillèrent Jésus-Christ. Ils réveillèrent Jésus-Christ en disant, Maître, nous périssons. Nous périssons. Et pendant que tu dors, la Bible déclare Jésus se leva. Il parla à la tempête. Et au bas de la mer, tais-toi. Il y a eu un grand silence. Un silence total. Le vent a entendu la voix de Jésus-Christ. La mer a entendu la voix de Jésus-Christ. Un vent, un calme total a eu lieu. Jésus va leur poser une question qui va constituer notre thématique ce matin. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi n'avez-vous pas encore de foi? Pourquoi? Pourquoi n'est pas toujours? Pourquoi vous n'avez pas toujours de confiance en moi? Pourquoi? Pourquoi vous criez? Tout comme que vous étiez en danger. Oh, Marc écrit cette histoire pour nous montrer que Jésus est le Seigneur, le maître de la nature, le roi des rois de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu seul qui avait le pouvoir de calmer la mer. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus-Christ calme la mer comme Dieu le Père.
Vous nous enseignez que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est l'Emmanuel, l'étoile brillant du matin qui gouverne le Créateur de toutes choses. En ordonnant au vent et aux fleuves de la mer de cette terre, Jésus révèle quoi? Sa divinité. Qu'il était Dieu, au même titre que son Père. Les disciples vont conclure. Vu tout ce qui s'est passé, les disciples vont tirer une conclusion. Quel est donc celui-ci? Quel est donc cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Nous n'avons jamais vu cela dans l'histoire. Cet homme est Dieu. Autrement dit, nous marchons avec Dieu sans le savoir. Nous marchons avec le Créateur des cieux et la terre sans le savoir. Nous sommes dans la barque avec notre Créateur sans le savoir. S'il n'est pas Dieu, comment se fait-il que le vent et la mer se soumettent à sa volonté? Ce message nous enseigne que les tempêtes de la vie ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés. Sa présence dans la barque est la garantie de notre sécurité. Même quand tout semble être perdu, le croyant est appelé à renouer sa confiance en Jésus. Car il demeure souverain. Il est le même hier et aujourd'hui. Il gouverne les circonstances. Il gouverne le monde. Il a le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Cela montre que le sauveur des enfants de Dieu, le sauveur des chrétiens n'est pas n'importe qui. Notre sauveur est Dieu. Si le sauveur des jours sont des arbres, si le sauveur de certains sont des montagnes, si le sauveur des autres sont des idoles, si certains sauveurs sont meilleurs, nous, notre sauveur est Dieu. Il parle, il calme la tempête, il est digne d'avoir confiance en lui. Alléluia. Alléluia. C'est à travers ce contexte historique que je pose la première question. Pourquoi mettre sa confiance en Jésus-Christ? Premièrement, parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Dans Matthieu 16, 17. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Il t'a dit, tu es le Messie loin de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprend la parole et dit à Pierre, Pierre, tu es heureux. Autrement dit, tu es béni spirituellement, tu es établi, tu es favorisé par Dieu. Simon Pierre, fils de Jonas, ce que tu viens de dire que je suis Dieu là, ce ne sont pas la chair qui t'a révélé ça. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui t'a révélé ça, mais Dieu qui est au ciel. C'est lui qui t'a révélé ma divinité. Alléluia. Et Jean la preuve a dit ceci, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Donc ces deux passages nous enseignent que Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un simple prophète ou un grand enseignant seulement, mais il est le Fils de Dieu venu sauver le monde. Alors, s'il est Dieu, il mérite alors d'être digne de confiance. Si tu places ta confiance en Jésus, tu verras la seigneurie de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes combats, dans tes décisions. Il viendra démontrer sa gloire dans ta vie. Lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, vous réveillez la puissance
puissance de Dieu. Vous déclenchez la manifestation de la gloire de Dieu. C'est vrai que les disciples ont douté. Mais quand même, ils ont fait appel à Jésus-Christ. C'est vrai que les disciples ont douté. Mais ils ont fait appel à Jésus-Christ. Mais nous périssons. Quand Jésus s'est réveillé, il a manifesté sa puissance. La tempête s'est tue. La tempête de la mort, de la destruction, de la ruine s'est calmée. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, tu dois placer toujours ta confiance en Jésus-Christ. Tu ne sais pas quelle tempête qui souffle sur ta vie. Tu ne sais pas quel vent qui souffle sur toi ce matin. Mets toujours ta confiance en Jésus. Le vent qui souffle dans ta vie ne t'emportera pas. Il n'emportera pas ta vie, ni ta famille, ni ton travail. Car Jésus-Christ verse sur toi. Il domine la tempête qui souffle sur ta vie. Dis à ton frère, Jésus est Dieu. Dis-le, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le maître de l'univers. Mets ta confiance en lui. Si tu mets ta confiance en lui, tu vas réveiller la puissance de Dieu. Tu vas déclencher son onction. Les disciples ont mis leur confiance en Jésus. Ils ont déclenché son onction. Son pouvoir. Il s'est levé. Calme-toi, tempête. Le vent s'est tué. Ce matin, Jésus veut calmer le vent qui souffle sur toi. Il y a un vent qui est en train de souffler sur toi. Et tu as peur que le vent va t'emporter. Jésus te dit ce matin que de regarder tout ce qui était avec lui dans la mer. Et à qui l'a perdu? Même un. Même un. Il n'a perdu personne. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus ne va pas te perdre. Le diable peut tenter de t'arracher entre les mains de Dieu. Les démons peuvent tenter de t'arracher entre les mains de Dieu. Mais Jésus te déclare ce matin que Satan fera tout pour t'arracher de sa main. Mais lui ne te perdra pas. Alléluia. Amen. Tu dois mettre ta confiance en Jésus. Parce qu'il a l'autorité et le pouvoir sur toutes les situations. Il s'est levé un grand tourbillon. C'est ce que Marc nous dit. Et le flot est jeté dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Au point qu'elle se remplissait déjà. C'est-à-dire il y avait déjà d'eau dans la barque. Et la barque était sous le point de s'enliser. L'expression au point qu'elle se remplissait, ça veut dire la barque était sur le point de s'enlisser, d'aller au fond de la mer. Parfois Dieu reste calme. Pour voir jusqu'au point où pour voir jusqu'à la limite de notre capacité. Mais il ne permettra pas que l'épreuve te dépasse. Au moment où la barque était sur le point de s'enlisser, les Pierre, les André ont dit mais ça là, c'est fini pour nous, on est en danger. Mais réveille-toi. Nous sommes à quelques mètres d'aller au fond de la mer. Jésus se lève. Il va exercer son autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand Dieu fait semblant qu'il dort, dans son sommeil, il veut quelque chose. Il veut que vous le réveillez. Il veut que vous le réveillez. Il ne dort pas pour vous perdre.
Mais il veut que vous le réveillez. Quand un enfant réveille son père, en disant papa, il y a un danger. Le père a la joie de savoir que son enfant croit en lui. Le Seigneur veut tester notre confiance en lui. En le réveillant, il est fier. Il réveillait le maître et il a manifesté son autorité. Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Dans ce passage, Jésus parle au vent et à la mer. Et la mer lui obéisse. Cela nous enseigne que Jésus a l'autorité sur la nature, sur la maladie, sur les démons, sur la mort, sur toutes les puissances maléfiques qui se lèvent contre vous. Cela veut dire qu'aucune situation ne dépasse Jésus-Christ. Même si les hommes n'arrivent pas à vous toucher, même si les hommes n'arrivent pas à vous guérir, Jésus est capable d'intervenir à la dernière minute pour te libérer. Ce matin, peut-être tu es en train d'être emporté par la tempête de la maladie, la tempête des démons, de la mort, et tu penses que c'est terminé pour toi. Jésus te dit que mon enfant, garde le calme. Je suis là dans la barque avec toi. Je suis là avec toi. Tant que je suis là, cette tempête ne t'emportera pas. Alléluia. Alléluia. Jésus est au-dessus de ta maladie ce matin. Il est au-dessus de la mort qui te menace. Il est au-dessus des méchants qui te menacent. Il est au-dessus des vents de la peur qui te menacent. Il y a un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est plus fort. Il est au-dessus de ceux-là qui te menacent. Alléluia. Alléluia. Aucune situation n'est trop difficile pour lui, ni impossible pour lui. Dans la mer, les disciples ont eu confiance en Jésus et la tempête fut calmée. Ce matin, je parle à ta tempête. Je parle à ta tempête. Dieu parle à ta tempête. À ta tempête de maladie, à ta tempête de peur, de mort. Qu'elle se calme ce matin. Il y a une tempête qui est en train de souffler sur ta famille, sur ta vie, sur ta foi. Jésus la calme. Alléluia. Ayez toujours confiance en Jésus, parce qu'il tient toujours ses promesses. Il tient toujours ses promesses. Dans Nombre 23, dans Nombre 23, 19 à 20, Dieu dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le verra-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le dira-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il a béni. Je ne le révoquerai point. Alléluia. Et dans Jean 14, 1 à 3, Jésus va encore dire à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Ayez confiance en Dieu et croyez en moi. Alléluia. C'est-à-dire, ayez la foi. C'est-à-dire, accrochez-vous à moi et rien ne vous arrivera. Et dans Hébreu, il est écrit également, dans Hébreu 10, 22 à 23, il dit, approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, et retenons fermement la profession de foi, espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Autrement dit, Dieu ne ment pas. Ce que Jésus a promis, il accomplit toujours. Sa fidélité est le fondement de notre confiance.
Les circonstances peuvent changer. Mais les promesses de Dieu restent intactes et ne changent pas. Il a promis d'intervenir dans la maladie de Lazare pour le maintenir en vie. Mais malgré la mort de Lazare, Jésus-Christ n'a pas changé. Il le ramena à la vie. Alléluia. Il a promis d'aller guérir la fille de Jaïrus. Malgré la mauvaise nouvelle qui a été annoncée qu'elle est morte, Jésus n'a pas changé d'avis. Il dit à Jaïrus, continue de croire en moi. Il ramena sa fille à la vie. De la maladie à la mort. Jésus n'a pas changé. Il tient toujours à sa promesse. Il n'a pas dit, comme c'était un cas de maladie, maintenant je ne peux plus. Mais il a dit à Jaïrus, continue de croire en moi. Les situations que tu traverses peuvent être dégradées, peuvent changer de mal en pire. Mais la parole de Dieu qui dit ceci, je suis avec toi, ne change pas. Ce matin, je ne sais pas où se trouve ta situation. Je ne sais pas à quel niveau elle est dégradée. Mais croyez ceci, Jésus ne change pas. Toi tu peux changer mais lui ne change pas. Toi tu peux changer mais lui ne change pas. Si tu crois en sa parole, tu verras sa puissance. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir confiance en Jésus, parce que son amour pour nous est parfait. C'est un amour inconditionnel. Jésus nous aime. Il nous aime. Et il ne veut pas nous perdre. Alléluia. La Bible déclare dans Romains 5:8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et dans Jean 3, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point. Ici nous voyons l'amour de Dieu qui est parfait. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous à la croix. Quand nous étions encore pécheurs, la croix est la plus grande preuve de son amour pour nous. L'amour de Jésus pour nous est un amour parfait, un amour sans tache, un amour inconditionnel, un amour profond, un amour de compassion. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Jésus t'aime. Jésus t'aime, peu importe ton état. Jésus t'aime, et puisqu'il t'aime, tu l'invoqueras, il répondra, tu le prieras, il dira, mais voici. Malgré la défaillance de la foi des disciples, malgré les manques de foi, ils ont dit, Maître. Il a répondu favorablement à leur cri. Ce matin, Jésus veut te répondre favorablement. Il entend tes cris. Il voit tes pleurs. Il voit ta souffrance. Il voit ta douleur. Il voit ton inquiétude. Tu penses qu'il ne t'écoute pas, mais il t'écoute. Il va te répondre favorablement. Il va te répondre favorablement. Il a répondu favorablement au cri de Bartimée. Il a répondu favorablement au cri de Jaïrus. Il a répondu favorablement au cri de tes disciples. Il a répondu favorablement au cri de Marthe. Il est intervenir. Il est intervenir. Même s'il n'intervient pas le temps que nous voulons, même s'il n'intervient pas le temps que nous voulons, il interviendra au temps où il veut. Et ce qu'il fera en son temps, c'est le plus grand que ce que nous attendons de lui. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu interviendra favorablement dans ta vie. Tu ne mourras pas dans ta situation. Tu ne mourras pas dans ton état.
Pendant que tu écoutes ce message, Dieu est en train d'intervenir déjà. La Bible déclare un jour, Jésus enseignait la parole de Dieu. Et pendant qu'il enseignait, les démons fuirent. Ils jetèrent les victimes. Et la victime a été délivrée. Pendant que tu écoutes ce message, Jésus intervient déjà. La puissance de Dieu intervient déjà. Jésus te répond déjà favorablement. Ta maladie vient de partir. Les démons qui te viennent de partir. Jésus te guérit maintenant. La tempête qui souffre dans ta vie se taise. Mon Jésus, ton Jésus, mon sauveur, le roi des rois, Emmanuel, l'étoile brillante du matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le feu qui descend sur le mont Carmel, le sauveur de Daniel, celui qui a élevé Joseph, le Seigneur des Seigneur, il est là ce matin. Il veille sur sa parole. Pendant que ton oreille entend ce message, pendant que ton cœur croit, pendant que tes yeux voient, Jésus intervient déjà favorablement dans ta vie. Dans ta vie, il intervient favorablement. Il intervient dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une soeur, d'un frère, d'un ami. Jésus intervient favorablement dans ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Il est là. Il est là. Son amour est parfait. L'amour des hommes n'est pas parfait. Les hommes peuvent vous aimer avec condition. Ton mari peut t'aimer avec condition. Ta femme peut t'aimer avec condition. Même ton pasteur peut t'aimer avec condition. Ton père peut t'aimer avec condition. Mais l'amour de Jésus est inconditionnel. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons cherché Jésus quand nous étions perdus. Ce n'est pas nous qui avons cherché Jésus quand nous étions perdus. Mais c'est lui qui est venu premièrement vers nous. C'est nous qui l'avons offensé. Et c'est nous qui avons fui. Aller se cacher dans les ténèbres avec une nudité. Et c'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui a demandé d'après nous. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. L'amour de Dieu. Peut-être tu ne connais pas ce qu'on appelle l'amour. Depuis ton enfance, tu ne connais pas ta mère pour te serrer dans ses bras. Tu ne connais pas ton père pour te serrer dans ses bras. Savez-vous la joie que l'enfant sent quand il se trouve entre les bras de son père ou sa mère? Un jour, j'ai embrassé ma fille. Maëlle. Je lui ai dit, ma fille chérie, mon enfant, je t'aime. J'ai vu, elle se repose sur moi, sur ma poitrine. Elle était dans la joie. Elle m'a dit, papa, je t'aime. C'est moi seul qui est ta fille, non? C'est moi seul, non? C'est moi seul qui est ta fille. Papa, Dieu va me donner de l'argent. Je vais te payer Yahoo. Bonbon. Elle était dans la joie. Elle s'est retrouvée entre les bras de son père. L'amour. Sentir l'amour, c'est parfait. Et quand une personne se sent aimée, quand une personne se sent aimée, elle est dans la joie. La confiance. Quand tu te sens aimé, tu as la confiance en toi. Peut-être que tu ne connais pas l'amour. Depuis ta naissance, personne ne t'a embrassé. Personne ne t'a serré la main.
Personne ne t'a qualifié. Personne ne t'a jamais dit que tu es beau. Personne ne t'a apprécié. Et tu as l'intention que l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a l'amour qui est l'amour. L'amour que Dieu a pour toi, il n'a rien à voir avec l'amour que ton père, avec la haine, la méchanceté que ton père a manifesté envers toi. J'ai entendu plusieurs parents dire à leurs enfants: puisque tu m'as fait ceci, je ne t'aime plus, tu n'es plus mon fils. J'ai entendu plusieurs mères dire à leurs enfants: puisque tu m'as fait ceci, je ne t'aime plus. J'ai même entendu certains parents dire à leurs enfants: tu mourras. Il y a des gens qui n'ont pas été bénis depuis leur naissance. Tout ce qu'ils entendent dans leurs oreilles, c'est que tu vas finir mal, tu vas finir mal, tu vas finir mal. Ils n'ont jamais entendu quelqu'un dire: tu vas finir bien. Ils n'ont jamais entendu une voix douce qui murmure dans leurs oreilles: ma fille, mon fils, je t'aime. Peut-être c'est Dieu seul qui t'apprécie. Ils n'ont jamais entendu ça. Et quand on parle de l'amour de Dieu, en même temps tu identifies ce que tu as enduré à cet amour-là. Écoute-moi te dire ce matin: l'amour de Jésus est parfait. L'amour de Jésus est parfait. L'amour de Jésus est parfait. Quand vous entendez Dieu vous dire que je t'aime, je suis né dans une famille. Franchement, j'ai été aimé. J'ai été aimé par mon père, aussi par ma mère. J'ai vu là où ma maman a marché à 25 km à cause de ma santé. J'ai vu là où maman pleure à cause de ma santé. J'ai vu là où elle a pleuré en disant ceci: donc mon fils Mathieu va partir comme ça, sans femme, sans enfant, donc il n'aura pas de traces. Ça, je l'ai entendu, elle est en train de pleurer. J'ai vu ma maman se promener de maison en maison pour prêter l'argent et m'amener aux soins. J'ai vu cet amour maternel envers moi. J'ai vu mon papa m'aimer, mon papa me bénir. Il a prié pour moi, il me bénit, il me bénit. Mais j'ai vu aussi l'amour de Dieu. Lorsque j'étais malade, j'étais couché tout paralysé. C'est là où je chiais, c'est là où je pissais. Tout le monde était fatigué de moi. Cette soirée, dans l'après-midi, j'ai vu une vision. Une personne qui marchait dans la lumière. Elle s'avançait vers moi. Je me voyais très sale. Elle m'attendait la main. Il dit: Mathieu, je t'aime. Dans sa main propre, elle a essuyé mes larmes. J'ai senti une joie dans mon cœur. Un amour plus fort que celui-là que mon père et ma mère ont manifesté pour moi. Ma soeur, je t'aime encore. Ma soeur, je t'aime encore. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, Jésus ne t'abandonne pas. Même si tes frères t'abandonnent, même si ton mari t'abandonne, même si ta femme t'abandonne, Jésus t'aime encore. Il t'aime encore. Il veut te serrer dans ses bras. Alléluia. Il veut te serrer dans ses bras ce matin. C'est pourquoi il faut toujours mettre ta confiance en lui. Ce matin, je suis en train de voir l'amour de Jésus parfait se manifester dans ta vie. Je vois l'amour de Dieu qui essuie tes larmes. L'amour de Dieu va te guérir. L'amour de Dieu va te faire rentrer dans ta destinée. L'amour de Dieu va te laver. L'amour de Dieu va te sanctifier. L'amour de Dieu va te oindre. L'amour de Dieu va changer ta identité. L'amour de Dieu va te réformer. L'amour de Dieu va te redresser. L'amour de Dieu va te déconstruire. L'amour de Dieu va réparer. L'amour de Dieu va te révéler. L'amour de Dieu va t'enraciner. L'amour de Dieu
de Dieu va enlever ton nom propre. L'amour de Dieu va te faire briller. L'amour de Dieu va te transformer. Oh! Mon Jésus. Mon Jésus. Il est fidèle. Alléluia. Amen. Jésus, ayez toujours confiance en lui. Parce qu'il est capable de transformer ta vie. Parce qu'il est capable de transformer ta vie. Alléluia. Amen. Quand vous lisez dans Actes chapitre 3, le verset 1 à 9, le temps ne manque de lire cela. La Bible dit qu'il y avait un body de naissance qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. À Jérusalem, mon bouclier demande l'aumône. Mais un jour, alors l'amour de Dieu fit marquer dans sa vie. Il a rencontré des hommes de Dieu, Pierre et Jean. Ils ont prié pour lui. Et sa maladie d'infirmité a été guérie. Le portier est passé de la mendicité à la marche dans la joie. D'un jour à un autre, il danse. Il entre dans le temple pour remercier le Seigneur. Jésus transforme les vies. Jésus peut transformer ta souffrance. Il peut mettre fin à ta mendicité. Il peut transformer ton infirmité spirituelle. Ta vie est devenue infirme. Ta santé est devenue infirme. Tes finances sont devenues infirmes. Ton ministère est devenu infirme. L'amour conjugal est devenu infirme. Mais Jésus peut transformer ton infirmité en une joie incomparable. Personne ne peut m'amener à croire que Dieu ne transforme pas. Parce que tous les jours je vois sa puissance. Ici il m'a transformé. Il peut aujourd'hui te transformer. S'il m'a fait tenir debout sur mes deux pieds, il peut aussi le faire pour toi. S'il m'a guéri, s'il m'a donné femme, moi, Mathieu, avoir femme, c'est impensable. Un jour, un pasteur qui m'a connu dès mon enfance, il m'a rencontré le mois surpassé. Il dit, Mathieu, tu as combien d'enfants? J'ai dit, j'ai 4 enfants. Il dit, Mathieu, avec femme? C'est impensable. C'est impensable. Il dit, ton histoire me fait rêver. Mathieu avec enfant, c'est impensable. Un jour j'ai rencontré un vieux pasteur à Tassassoumé qui m'a reconnu. Il dit, c'est Mathieu. Il dit oui. Il dit, viens, je vais te faire surprise. Il a mis sa main dans la poche, dans son sac, pardon. Il a fait sortir une photo. Je voyais un enfant qui était dedans comme ça, avec un slip, les pieds nus, chemise déchirée, le ventre comme ça. Il dit, tu connais l'enfant là? Je ne le connais pas. Il dit, c'est toi ici. C'est toi ici. J'ai dit, ah, c'est moi ça. Il dit, c'est toi ici. Il dit, j'ai pris la photo là. Quand tu étais encore petit, nous sommes venus à l'église pour présenter un enfant qui est ta petite soeur. Et le jour où on a fait photo ensemble, j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, j'ai vu tout le monde de l'église. J'étais debout avec le gros ventre, avec les pieds comme ça, avec slip, à pieds nus. Il dit, c'est toi ça. Il dit, mon Dieu, Mathieu, que penses-tu à cette photo? Que penses-tu à cette photo? Il dit, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Il m'a lavé. Il m'a transformé. J'ai arraché la photo là. Mon père était un grand conservateur. Je lui ai envoyé la photo là. La photo là.
Il a gardé ça. Il a gardé ça. Chaque fois que je vois la photo, et que Dieu est merveilleux. J'ai eu un parcours difficile, mes amis. J'ai eu un parcours douloureux, mes amis. Maladie, c'est moi. Attaque, c'est moi. Menace, c'est moi. Tu as un enfant sur lequel mes parents ont trop pleuré, c'est moi. Mais pourtant, je suis en vie aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que c'est pas dans ta vie, je déclare le Seigneur qui m'a préservé la vie, lui qui m'a sauvé, lui qui m'a transformé, il va te préserver la vie. Tu ne mourras pas dans ton état. Alléluia. Tu sortiras de ta cachette, de ton humiliation, de ta honte, de ta faiblesse, et tu seras positionné. Alléluia. 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 Je parle à quelqu'un qui est humilié. Je parle à un homme qui est humilié. Je parle à un jeune qui est encore poussiéreux. Jésus-Christ va faire quelque chose. C'est pourquoi l'homme dit Matthieu avec femme, c'est impensable. Je dis souvent ici que pour moi, avoir une femme, chaque fois c'est comme un rêve. C'est comme c'est pas vrai. C'est comme je suis en train de rêver. Tu sais ce que je dis. Même si je n'ai pas de l'argent, je n'ai rien. Dieu m'a béni. Le fait qu'il m'a mis à part pour le service, c'est une bénédiction pour moi. Dieu, Jésus, n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. C'est pourquoi il faut avoir confiance en lui. Ici, nous voyons que dans la barque, Jésus n'est pas fui. Il n'est pas fui. Abandonner ses disciples. Il y a des gens qui abandonnent. Il y a une femme qui m'a appelé. Sa femme était elle est tombée malade. Dans sa maladie, le mari dit qu'il ne veut plus. C'est fini. Le mari dit qu'il ne veut plus la femme. Ils m'ont appelé avec les larmes. Voilà. L'homme, là où j'ai limite. L'homme avec qui j'ai eu d'enfants. Le père de mes enfants. La maladie m'attaque. Il dit qu'il ne veut plus de moi. Vous voyez comment le diable détruit les gens? L'homme peut t'abandonner. L'homme peut te fuir. C'est la différence entre Jésus et nous. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. C'est pourquoi Hébreu dit, Hébreu 13 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire des sorts. Jésus va dire dans Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Quelle assurance. Quelle assurance. Est-ce qu'un homme peut être avec toi tous les jours? Parce que même passé, ma femme était à Dassa. Physiquement parlant, j'étais seul dans la maison. Elle était là-bas. Physiquement parlant, je n'étais pas là-bas avec elle. Mais spirituellement, on est ensemble. Dieu, il est avec nous dans toutes les circonstances. Il n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Tes amis peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Mais Jésus n'abandonne pas. Même dans les moments difficiles, la détresse, Jésus reste présent. En sa présence, il y a la paix.
Alléluia. Alléluia. Amen. Enfin, tu dois avoir confiance en Jésus. Parce qu'il est capable de te restituer ce qui t'a été volé. Il est capable de te redonner ce qui t'a été volé. Dans Luc 7, 11 à 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique d'une veuve. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit: femme, ne pleure plus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. L'expression qui m'a intéressé et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. T'as dit la mort a volé. La mort a arraché. Jésus même arrache la mort. Il dit: madame, prends ce que la mort t'a arraché. Il était en route vers la maison de Jairus. La mort est intervenue avant l'arrivée de Jésus. Jairus perd sa fille qu'il aimait. Il dit: calmez-vous. Calmez-vous. Il rentra dans la maison. Il dit: Talita Koumi. Jeune fille, lève-toi. Il prend la fille. Il le rendit à ses parents. Ailleurs encore, l'épilepsie a attaqué une fille, un jeune homme. Jésus menaça au démon. Il arrache le jeune homme. Il le rendit à son père. À son père. Il y a plusieurs exemples. Bartimée perd ses yeux depuis sa naissance. Il est né aveugle. Jésus arrache ses yeux. Prends tes yeux. Marc perd son frère Lazare, unique frère. Jésus le ramène à la mort. Marc, prends ton frère unique Lazare. Les démons ont volé Marie de Magdala. 7 démons. Jésus rencontre la femme, il chasse les démons. Il arrache la vie de la femme. Il lui retourne à sa famille. Elle devint disciple de Jésus. Aujourd'hui, Jésus veut te rendre totalement ce qui t'a été volé. Il veut te rendre totalement ta santé. Il veut te restituer. Je ne sais pas ce que le diable t'a volé. Ta joie qu'il a volée te sera rendue. La paix qu'il a volée te sera rendue. Pendant que tu me couches ce matin, il y a une restitution spirituelle. Il y a opéré dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Jésus a tout donné. Il a tout restitué. Il a tout restitué. Lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, il y a des avantages. Donc le premier est quoi? Tu peux sortir de ton bateau et marcher sur l'eau sans se noyer. Dis à ton frère, tu peux sortir de ton bateau et marcher sur l'eau sans se noyer. Pierre lui dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. Et Jésus lui dit: viens.
Pierre. Pierre sortait de la barque, marcha sur les eaux. Et alla vers Jésus. Dans ce passage, nous remarquons que Jésus marchait sur la mer. Pendant la nuit. Pendant que les disciples étaient dans la barque au milieu de la tempête. Par la foi, Pierre dit à Jésus, ordonne-moi que je marche sur l'eau. Il dit, viens. Pierre passe sa confiance en Jésus. Fixa le regard sur Jésus. Il sort de la barque. Il a commencé à marcher sur l'eau. Moi aussi j'aime marcher sur l'eau. Moi aussi j'aime marcher sur l'eau. À un moment donné, Pierre va détourner son visage sur Jésus-Christ. Il a commencé à regarder les vagues, la tempête. Il perd sa confiance en Jésus. Il a commencé à s'en noyer. Sans lisser. Écoutez très bien. Les eaux. Les tempêtes, les vagues illustrent les épreuves auxquelles le croyant peut confronter dans ce monde. Les eaux sont l'image des situations impossibles. Les difficultés qui dépassent la force humaine. Le chaos, les certitudes, les crises de la vie, comme la maladie, pauvreté, persécution, le deuil. C'est l'ensemble de ta taxe spirituelle qui peut traverser. Tu ne peux pas traverser ce monde difficile sans avoir confiance en Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut te sauver. Les vagues sont l'image de la pression. Les problèmes successifs, la peur, les doutes, les inquiétudes, les oppositions. Mais Matthieu déclare, malgré ces choses qui pouvaient amener Pierre à avoir peur, Pierre sort de la barque. Matthieu dit, nous le voyons marcher sur l'eau. Et il n'y avait aucun problème. Malgré le vent soufflait, notre collègue Pierre marchait sur l'eau. Matthieu est témoin oculaire. Le jour là, lui il était dans la barque. Avec les gens, les Philippe, tous. Et il voyait Pierre marcher sur l'eau. Et c'est Matthieu qui dit, qui témoigne. Nous voyons notre collègue Pierre qui marchait sur l'eau. Et il allait vers le Sauveur. Mais malgré que le vent soufflait, il allait. C'est quand il a commencé à regarder le vent qui soufflait, et il a commencé à s'en noyer. C'est noyé, pardon. Matthieu dit, il s'est mis à crier, maître, sauve-moi, c'est mes noirs. Jésus prend le saisit par la main. Il le sauve. Notre monde est un monde caractérisé par les défis. Les eaux, la mort, les vagues de pression, attaques, des tempêtes, des menaces. Sans la confiance en Jésus, tu ne peux pas s'en sortir. C'est-à-dire, la victoire de l'homme sur cette terre dépend de sa position par rapport à la parole de Dieu. Frères et sœurs, tu peux traverser la vallée, l'homme de la mort, sans mourir. Si tu as confiance en Jésus, il faut avoir confiance en Jésus. D'abord, il faut le connaître véritablement. Il faut le connaître. Il est le Fils de Dieu. Matthieu 16. Il est le même hier, aujourd'hui. Luc, Hébreux 13:8. Deuxièmement, s'appuyer sur sa parole. Plutôt que sur les circonstances. Pierre marche sur l'eau. Parce qu'il s'est appuyé sur la parole de Dieu qui dit, viens. Se souvenir de la fidélité de Dieu dans le passé. Se souvenir de la fidélité dans le passé. L'Éternel qui m'a délivré de la fosse au lion
La vie des lions me délivrera également. Ces hommes fixez tes regards sur Jésus. Ça nourrit la confiance. Développer une vie de prière. Ça nourrit la confiance. Oubliez la parole de Dieu. Ça nourrit la confiance. Je laisse conduire par le Saint-Esprit. À la lumière de ces messages, j'ai une question à te poser, mon frère. En qui as-tu placé ta confiance? Jésus, les hommes, les fétiches, les idoles, les amitiés. Qui est ton espoir? Si ton espoir était des hommes, ce matin, Jésus t'appelle. Il te dit, mon fils, ma fille, mets ta confiance en moi. Je suis capable de te sauver, de te libérer, de te consoler. Ce matin, quel vent qui souffle dans ta vie, dans ton foyer? As-tu manqué l'amour? As-tu manqué la joie? As-tu manqué la chaleur d'un amour parental? Jésus te dit qu'il t'aime. N'abandonne pas Jésus. Ayez toujours confiance en lui. Il n'a pas oublié la belle-mère de Pierre. Parfois nous pensons que Dieu nous a oubliés. La belle-mère de Pierre était malade. Un jour, Jésus a dit à la belle-mère de Pierre, aujourd'hui, j'irai chez toi. J'irai prier pour ta belle-mère. Pierre pensait que Jésus l'avait oublié. Il allait prier pour sa belle-mère. Elle fut guérie. Peut-être au moment où tu m'écoutes, ta famille qui est malade, tu as dépensé tout ton argent. Ou bien c'est toi-même. Tu es inquiet. Ce matin, Jésus te tend la main. Il dit, mon fils, ne m'abandonne pas. Aie toujours confiance en moi. Je vais te délivrer. Je vais te guérir. Au moment où tu m'écoutes ce matin, Jésus est à côté de toi. Il est tout près de toi. Il te touche. Il te parle. L'onction du Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Toi qui as manqué l'amour depuis ton enfance, ta jeunesse, Jésus te tend la main. Il te tend la main. Il te tend la main. Il veut te transformer. Il t'aime tel que tu es. Mets ta main sur ta poitrine. Ouvre ta bouche. Confesse cette parole. Quand tu vas la confesser, tu vas sentir la puissance, l'amour de Dieu te toucher. Pendant que tu mets ta main dans ta bouche à poitrine, tu vas confesser ceci. Tu vas dire, Jésus, tu es mon sauveur. En toi, je place ma confiance. En toi, je place ma confiance. Je veux que tu confesses cette parole de tout ton cœur. Parce qu'il y a une puissance. Cette confession va déclencher, va réveiller
L'autorité, la puissance de Jésus dans ta vie ce matin. Même là où tu es assis à ta place. Quand tu vas finir de confesser cette parole, le Seigneur viendra te soulever. Il viendra enlever quelque chose dans ta vie. Il viendra te toucher là où tu es. Ce n'est pas une confession traditionnelle. Il viendra te toucher. Jésus est présent. Dis Jésus, tu es mon sauveur. En toi, je place toute ma confiance. Même si le temps est défavorable, j'ai confiance en toi. Jésus, tu m'aimes. Tu m'aimes. Serre-moi dans tes bras. Oh. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Depuis ma naissance, je n'ai jamais été serré dans les bras de quelqu'un. C'est la parole de quelqu'un ce matin. Mon père ne m'a jamais qualifié. Mon mari ne m'a jamais qualifié. Ma mère ne m'a jamais qualifié. Je n'ai jamais été serré dans la main de quelqu'un. J'ai manqué l'amour. Le monde est l'envers pour moi. Tous les jours que je vis ne sont que les déceptions dans ma vie. Je suis en train d'interpréter la pensée de quelqu'un ce matin. J'ai été rejeté. Je ne connais pas mon père ni ma mère. Et ma mère que je connais aussi ne m'a jamais aimé. Tous les jours que je travaille dans ma vie, ce ne sont que des vies d'humiliation que je traverse. Ah, le monde, le monde. Et y a-t-il vraiment la paix dans ce monde? Est-ce que moi aussi je suis un homme? Est-ce que j'ai une valeur devant Dieu? Sinon, pourquoi ma vie est ainsi? Tous les malheurs sont sous ma tête. Quand je fais du bien, c'est le mal que les gens voient dans ma vie. Je suis fatigué par les déceptions. Je ne crois plus à personne. Tout le monde m'a rejeté. Les hommes que j'ai fait du bien hier, tous m'ont abandonné. Même le bien-aimé le plus proche de moi m'a dit non. Et c'est à moi que Jésus parle ce matin. C'est à moi qu'il dit qu'il m'aime. Quel type d'amour? Qu'est-ce que les hommes ne m'ont pas dit? Je n'ai rien vu. Oh. Jésus. Mais tout n'est pas terminé. Il y a un homme. Il s'appelle Jésus. Je lui ferai confiance.
Je mettais tout mon avenir dans ses mains. Jésus. Mais voici à toi. Serre-moi dans tes bras. Alléluia. Amen. Oh. Je connais le cœur de l'homme. Je sais ce qu'il médite dans son cœur. Dit le Seigneur. Je connais l'enfant du pauvre. Je sais que tu es blessé. Je sais que tu souffres. Aie confiance en moi. Ma fille. Mon fils. Je sais que tu as été déçu depuis ton enfance. Tu ne connais pas ce qu'on appelle l'amour. Jésus ton sauveur. Mais voici devant toi. Et ma lumière brille déjà sur toi. Est-ce que tu peux accepter me tendre la main, ma fille? A dit Jésus. Est-ce que tu peux tenter? Tu peux tenter de croire en moi, ma fille. Fais-moi confiance. Donne-moi ton dernier geste. Mon enfant, c'est toi que je parle. Aie confiance en moi. Je suis là devant toi. Si tu crois en moi, si tu viens à moi, je vais t'embrasser dans mes bras. Me voici devant toi. Je me tiens à la porte et je frappe ton cœur. Ouvre-moi ton cœur. Donne-moi tes souffrances. Oui, tu as dit que c'est impossible. Moi-même, je connais tes souffrances. Je sais que ce que tu traverses peut t'amener à ne plus croire en moi. Mais je t'invite à me donner ton dernier geste. Donne-moi ton dernier geste, mon enfant. Alléluia. Amen. J'ai réparé les situations plus dures que la tienne. Pourquoi tu as cessé de ne plus croire en moi? Pourquoi tu as cessé de ne plus croire en moi? Pourquoi dis-tu que ma situation est déjà pourrie? Donne-moi ton dernier geste. Je me tiens devant toi ce matin. Est-ce que tu peux venir vers moi? Je vais t'embrasser, ma fille. Mon enfant, est-ce que tu peux revoir ta décision? Est-ce que tu peux revoir ta décision? Donne-moi ta main, mon enfant. C'est moi qui ai délevé Daniel de la fosse au lion. C'est moi qui ramène Lazare à la vie. C'est moi. C'est moi. Jésus, ton Dieu.
Je t'aime. Je t'aime. Je peux te guérir. Je peux te réparer. Merci Seigneur. Oh Jésus, je m'abandonne. Ce qui m'est dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Compte sur lui des rendeurs, tant que dure le combat, que l'on vit ou que l'on meurt, compte sur lui tout est là. Mon fils, ma fille, je suis devant toi. Mets ta confiance en moi ce matin. Tends vers moi ton dernier geste. Merci Saint-Esprit. Seigneur, dans ton silence, je sens ta manifestation. Je sens ta puissance qui se manifeste. Je t'ai fatigué d'une situation, d'un problème, et tu décides aujourd'hui de croire en Jésus. Oh. Je t'ai fatigué d'une situation, et tu décides de croire en Jésus ce matin. Oh. Tiens-toi debout sous tes pieds. Mets tes deux mains sur ta poitrine. Ce matin, notre prière ne serait pas une prière de combat violent. Mais notre prière serait une prière pendant laquelle vous mettez toute votre vie entièrement entre les mains de Dieu.